Ces 3 erreurs ont le pouvoir de faire capoter ton deal. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quand tu décides de racheter une entreprise sans passer par la case bancaire, essentiellement via de l'autofinancement, tu dois faire très attention à ces 3 choses. La première, c'est tout simplement les stocks. Pourquoi? Parce que quand on va racheter une entreprise via l'autofinancement, eh bien, on va se mettre d'accord sur un prix. Et nous, en fait, l'idée, c'est que on va se servir de l'excédent brut d'exploitation. Donc, c'est ce qui reste après avoir payé toutes les charges d'exploitation. C'est le surplus qui va rester dans l'entreprise pour pouvoir, c'est de ça, on va se servir de ça pour verser à la personne qui nous vend la boîte. Okay, et le petit problème, c'est que du coup, si on s'est mis d'accord sur un prix, en l'occurrence là, on va mettre 500 000 euros le prix, si on s'est mis d'accord sur un prix, ce qui va se passer, c'est que si jamais les stocks, dans le prix, il n'y a pas les stocks, la personne peut te dire à la dernière minute, écoute, il faut rajouter en plus de cela 50 000 euros. Sauf qu'en fait, toi, dans tes calculs et dans ton ingénierie financière, tu n'as pas prévu ce montant-là. Donc, tu ne rentres pas et tu fais tout simplement capoter le deal. Extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut toujours demander, est-ce que dans le prix, il y a les stocks? Est-ce que tu as mis les stocks dans le prix d'achat? Deuxième question qu'il faut toujours demander, c'est la trésorerie. Est-ce que tu as mis la trésorerie dans le prix d'achat? Extrêmement important. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, dans le prix, il y a le stock, mais en fait, il n'y a pas la trésorerie et j'ai 100 000 euros de trésorerie, il va falloir rajouter 100 000 euros ou alors je récupère ma trésorerie. Donc, il faut toujours demander s'il y a la trésorerie. Troisième spécificité, troisième point très important, c'est le compte courant d'associé. Alors, qu'est-ce que c'est le compte courant d'associé? Le compte courant d'associé, c'est l'argent que la société te doit à titre personnel. Parce que tu peux évidemment mettre de l'argent sur ta société, prêter à ta société, entre guillemets, et c'est ce qu'on appelle le compte courant d'associé. Et très important, lui demander combien, est-ce qu'il y a déjà du compte courant d'associé et combien il y a dans le compte courant d'associé. Très important. On va éviter de racheter son compte courant d'associé si ce n'est pas très énorme. On va lui demander un abandon de compte courant d'associé. C'est quelque chose de possible et ça te fait gagner tout simplement de l'argent. Si tu as appris quelque chose et que tu souhaites apprendre à racheter des entreprises sans passer par la case bancaire et surtout éviter les différents pièges, commente DM. N'hésite tout simplement pas à m'écrire ou tu commentes en dessous de cette vidéo DM ou tu m'écris en privé DM. Merci à toi.